Nous sommes avec Marwan. Vous voulez pas donner vos noms de famille, pourquoi? Parce qu'avec le métier que je fais, c'est pas forcément recommandé. Ouais. Je retrouve les escrocs. Alors, à la base, vous étiez arnaqueur, vous l'êtes plus. Oui, ex-arnaqueur. 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 Depuis, Je vais pas dire... depuis quelques heures ou depuis Non, une minute ça fait des années en vérité. Okay. Je me suis fait juger et puis après j'ai arrêté complètement. Qui vous a jugé? La justice. Ah, pas les gens. Alors, comment vous avez commencé ce métier-là? Comment vous êtes devenu arnaqueur, en fait? C'était quoi les premières arnaques? En vérité, il y a eu ça s'est passé en deux phases. La première phase, ça a été que j'ai eu un proche qui s'est fait arnaquer. Donc je suis venu en aide directement. Je ne pouvais pas laisser la situation durer. Et je me suis fait juger. Je me suis fait arrêter pour les escroqueries que j'avais faites dans le passé. J'ai dû rembourser à 23 victimes différentes 11 000 €. D'accord. Ce qui était une somme quand même. Et c'était quoi les escroqueries que vous mettiez en place? Il y en avait des tas. Il y en avait des tas. Celles pour lesquelles je me suis fait juger, j'avais mis un réseau de vente de fausses places de concert à jour. Et voilà. Pour quel concert, par exemple? Je préfère pas dire. Parce que je crois que je vous en veux. La plus récente, enfin c'était Pink. Il y a eu Pink, Ah non, il y a eu le Hellfest. Non plus. Après, nous, on déteste les fans de Pink, du coup, bien fait pour... Non, C'est pas vrai. Non, mais je leur présente d'ailleurs toutes mes excuses. J'ai complètement fait table rase de ce passé-là. C'est important parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment Pink. Alors, donc, vous avez été arnaqueur, Ouais. vous avez été jugé, vous avez payé votre dette, et maintenant, vous êtes engagé par des sociétés pour éviter des arnaques, c'est ça? Non, maintenant j'ai ma propre société D'accord. qui s'appelle Find My Scammer. J'aide Ouais. les gens à retrouver leur arnaqueur. Je leur préconise toujours de déposer plainte avant quand même. Mais je les aide à retrouver leur arnaqueur et à remonter jusqu'à leur escroc. Alors, c'est quoi les arnaques les plus fréquentes auxquelles on a affaire sur Internet? Alors, il y en a plusieurs. Enfin, maintenant, il y a tout ce qui est demande de code que les gens vont vous envoyer sur votre téléphone. Ça s'appelle, en fait, ils bypassent la double authentification de la CAF, toutes vos données personnelles, en fait, que ce soit votre banque, que ce soit votre compte Instagram ou n'importe quoi. Et ils vous appellent en se faisant passer pour un service X ou Y et ils vous demandent de leur confirmer le code que vous allez recevoir. Il ne faut surtout pas le faire. Et comment ils ont notre numéro? Alors là, c'est peut-être des gens qui ont à peu près les mêmes connaissances que moi. Ouais. Parce que moi, par exemple, il y a des mails qui me font super peur. Ouais. C'est quand je dis votre colissimo alors que j'ai rien commandé. Pareil, j'ai vu ça hier. Il faut savoir qu'il y a pas mal de fuites de données aussi. Il y a beaucoup de fuites de données sur les sites internet, comme des grands sites internet. Je préfère même pas les dire parce que ce serait tiré sur tout le monde en vérité. Il y a des fuites de données qui ont lieu très régulièrement et il faut faire attention parce que y a vos mots de passe qui fuitent, il y a votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, tout fuite. Donc quelqu'un qui a un petit peu accès au darknet et qui sait un petit peu se servir des choses, il peut facilement retrouver votre identité et les informations qui sont liées à votre compte. C'est quoi le darknet? Je sais ce que c'est, mais je voudrais que... Le darknet, c'est, on va dire, toute la face cachée d'Internet. C'est un Internet qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il faut passer par certains programmes pour pouvoir y avoir accès et connaître les adresses sur lesquelles on veut se rendre pour pouvoir y accéder. Et comment on y accède? Via Tor. Ouais. Via Tor. Donc n'importe qui, en fait, pour y aller? N'importe qui peut télécharger Tor et accéder au Darknet. Pauline? Comment les gens entrent en contact avec vous? En général, c'est via mon site Internet ou sur les réseaux sociaux. Et comment ils vous ont connu? Quel est le lien, le premier lien? J'ai commencé à faire ma publicité en vérité sur une page de vente de montres sur Facebook. Okay. Et de là, en fait, ça a été un effet boule de neige. J'ai aidé l'administrateur de la page. La page avait 82 000 membres. Et suite à ça, il m'a recommandé. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont contacté pour des vols de montres, pour des vols de voitures. Enfin, il y a eu de tout. C'est quoi les conseils que vous avez à donner pour ne pas se faire arnaquer? Il y en a plein, mais ne faites confiance. Trois. Gratuits. Juste 3 gratuits? Ouais. Mais gratuit, ça n'existe pas, je peux pas. Donnez-nous 3 conseils gratuits. 3 conseils gratuits en vérité. Ne donnez jamais votre mot de passe à qui que ce soit, même si ça paraît évident. Si une personne vous appelle en se faisant passer pour votre banque ou n'importe qui et qui vous demande votre mot de passe, c'est que c'est pas votre banque, tout simplement. Ne payez jamais à l'avance. C'est une base, mais que trop de personnes oublient quand elles font confiance à la personne qu'elles ont à l'autre bout du fil. Donc il faut faire vraiment très attention. Et troisième conseil, je dirais réellement, renseignez-vous, faites vos recherches sur les personnes, d'accord? Pas sur ce que vous êtes en train de faire, mais sur les personnes. Parce qu'en vérité, beaucoup de gens sont trop mal intentionnés et beaucoup de gens sont trop, comme on dit chez moi, nia. Beaucoup de gens ne voient pas le mal dans ce qu'ils font et sont très très naïfs. Est-ce qu'il y a des vies qui ont pu être détruites à cause d'arnaques sur Internet? Énormément, énormément. Vous avez une anecdote, un truc à nous raconter?
Une anecdote, oui, il y a une mère de famille célibataire qui a 4 enfants. Donc, situation déjà très compliquée. Quand on est mère seule au foyer avec un revenu, de faire vivre 4 enfants, c'est déjà compliqué. Mais elle s'est fait arnaquer d'une voiture. Elle pensait acheter une voiture et malheureusement, la personne a pris le virement et elle n'est jamais revenue. Enfin, n'a jamais donné de nouvelles, quoi. Elle a changé de numéro de téléphone, etc. Et du coup, voilà, on a mis un petit peu de temps à retrouver la personne. On l'a retrouvée et voilà, elle a pu se faire indemniser et faire valoir ses droits. Alors, c'est quand même un métier très particulier qui est assez récent. Vous avez le passé que vous avez, on a dit que vous avez payé votre dette, mais comment les gens font confiance? Est-ce que c'est un sujet qui revient sur le tapis ou pas du tout? C'est tout simplement parce qu'avant de passer dans le Parisien ou quoi que ce soit, je ne me présentais pas comme un ancien escroc. Alors, au-delà de vous, est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui maîtrise aussi bien les arnaques? Est-ce qu'on n'a pas peur d'être arnaqué à son tour? Est-ce que la police ne maîtrise pas mieux que les arnaques que moi? Est-ce qu'on ne fait pas confiance à la police? Mais la police, c'est un métier quand même. Et puis c'est une institution d'État. Ça s'appelle l'État, c'est un truc un peu sérieux, quoi. Non, je suis d'accord. Mais moi, justement, j'ai tendance à dire que ce n'est qu'un soutien aux forces de l'ordre. Ce que je fais, c'est réellement juste pour compléter et limite leur prémâcher le travail. Elles vous ont déjà contacté, les forces de l'ordre, pour avoir de l'aide sur un dossier? Quelques fois. Ouais. J'ai déjà été approché. Et comment vous réagissez? Vous vous demandez de l'argent ou vous dites « OK, je collabore » ? Je demande de l'argent. Même à la police? Ouais, très franc. En général, quand ils me contactent, les forces de l'ordre, ils ne se présentent pas tout de suite comme étant les forces de l'ordre. C'est pour des coups de main, c'est pas pour... Ils disent pas « je vous appelle pour le dossier Tango, Charlie ». Non, pas du tout. Pas du tout. Charlotte? Non, moi ça m'étonne en fait quand on reçoit des arnaques comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que c'est bien écrit à chaque fois, donc on y croit. Enfin, par exemple, les arnaques au Colissimo, quand vous étiez arnaqueur, est-ce que l'idée, c'est de reproduire à la lettre près, à la phrase parfaite pour faire croire? Et surtout, ça vient d'où? Enfin, comment vous faites pour créer une arnaque? J'ai jamais créé d'arnaque Colissimo, mais comment est-ce que les gens s'y prennent en général? Oui, je pense qu'ils essaient de se baser sur un modèle réel et de reproduire à l'identique parce que l'expérience client que les utilisateurs ont en temps normal. Et donc vous, quand vous étiez arnaqueur, c'est de chez vous, par exemple? Vous envoyez des messages, vous faites des appels? Non, moi, c'était différent. Moi, pour être franc avec vous, les places que je faisais, elles fonctionnaient. C'est juste que j'en ai vendu à une policière et que je me suis fait attraper derrière. Une fan de Pink? Une fan de Pink. J'ai une dernière question. Comment ça fonctionne aujourd'hui, ces boîtes-là, justement, qui font des arnaques? Est-ce que c'est des mecs isolés ou c'est des sociétés organisées? Alors, je pense que c'est un petit peu l'évolution du métier de détective. Je crois que c'est un métier qui est reconnu, d'ailleurs. C'est un petit peu l'évolution parce que du coup tout se passe sur Internet, tout est dématérialisé et les enquêtes, je peux les mener par exemple tout seul, mais je peux parfois avoir besoin de monde. Je peux très bien sous-traiter des tâches que je n'ai pas le temps de faire ou que je n'ai pas les connaissances pour faire. Et de l'autre côté, les arnaqueurs, est-ce qu'eux ils sont organisés? Ou est-ce que c'est des réseaux ou est-ce que c'est des gens qui bossent de manière isolée? Alors, la plupart ne sont pas organisés. Vraiment, la plupart des gens, des dossiers que j'ai traités moi, c'était des gens qui n'étaient pas organisés du tout. Je suis tombé sur quelques personnes qui, eux, c'était leur métier et on sentait que c'était leur vie, les arnaques. Et c'est des enquêtes qui prennent un peu plus de temps, c'est différent, mais c'est tout aussi passionnant, quoi. Merci beaucoup, Marwan. Merci d'être venu dans Click. Avec plaisir, merci. Merci.